Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Si vous venez de nous retrouver, eh bien, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et pardon à Bernadette qui tout à l'heure, lors du témoignage de Gilles, a posé une question à Gilles que je voulais poser et ça m'est revenu plusieurs fois et on discutait et Bernadette voulait savoir si Gilles était croyant et pardon Bernadette, généralement je suis un peu alerte sur les questions intéressantes mais je suis totalement passé au travers et je voulais m'en excuser auprès de vous parce que en plus vous êtes là tous les soirs et vous posez toujours des questions pertinentes. Nous sommes avec Moana, qui est autiste Asperger et qui nous raconte comment il est compliqué de faire des rencontres. Pourtant, en fait, Moana, vous m'avez dit que vous faisiez de la musique, donc vous faites de la photo. Bon, alors ça, c'est vrai que vous les faites de manière un peu solitaire. Vous avez trouvé un club d'hippisme, en tout cas, oui, c'est ça, un club hippique. Vous avez fait des rencontres là? C'est un petit ranch de balade, un petit ranch. C'est un petit ranch de Je balade. connais la monitrice qui est là, un petit ranch de balade. On va faire un petit tour au bord de la mer à cheval, une fois par semaine, selon mon budget quand je peux. Oui. Mais ils sont très gentils. Et là je leur ai expliqué. Et là, je suis tombé sur des gens très gentils qui étaient ouverts. Je parle, en fait, au téléphone, à la radio téléphone, je suis un peu plus à l'aise là que dans la réalité. Que dans au club hippique. Je parle pas beaucoup en fait. Je parle pas beaucoup. Euh, j'ai remarqué, je sais pas si d'autres aspis sont comme moi, c'est-à-dire que des fois au téléphone, quand il n'y a pas de langage non verbal, qu'il n'y a pas le regard, qu'on n'a pas les bruits de l'extérieur, les bruits des voitures, les bruits des choses, je suis tellement dans un état de stress à l'extérieur, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, on me dit, ah, mais tu n'as pas l'air autiste, tu as l'air de bien t'exprimer, de parler normalement, mais ça, c'est un leurre, parce que là, je suis tranquillement sur mon balcon, chez moi, euh, dans un environnement que je connais, au téléphone, sans rien autour. Donc c'est vrai que je peux avoir une élocution qui paraisse normale et qui paraisse bien. Par contre, quand je suis dans un environnement extérieur, dans la rue, le supermarché, c'est un enfer. Je mets 3 heures à me décider avant d'aller à Intermarché pour faire des courses. Ah oui. Le bruit, les voitures, les gens, on s'en rend pas compte. En fait, c'est vraiment un handicap invisible. C'est-à-dire que à la radio, là, je peux parler à peu près normalement ce soir, euh, mais l'extérieur, surtout l'hypersensibilité au bruit et à la lumière. Souvent, je mets des lunettes de soleil tout le temps, même en hiver, des fois, je mets un casque pour le bruit aussi extérieur. J'ai cette hypersensibilité sensorielle aussi qui peut être très handicapante, qui ne se voit pas. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup aller. Le cheval me fait du bien, l'animal me fait du bien parce que justement, un cheval, ça juge pas. Ça juge pas sur ces critères-là. Son cavalier. Ce cheval, si vous le respectez, vous êtes sympa avec lui, il est sympa avec vous, et peu importe votre couleur de peau, votre origine ethnique, votre orientation Vous sexuelle n'avez pas ou votre du tout, handicap, vous n'avez pas du tout d'amis. j'en ai très peu. Vous me donnez les larmes aux yeux, parce que quand j'entends ça, ça fait miroir, votre Oui, phrase. oui, oui, mais Euh, c'est très important. Des ça, amis, ça, ça, on n'a pas besoin d'en avoir 36. Non, non, Vous non, savez. j'en ai pas beaucoup. Je cherche beaucoup à en avoir. J'ai mes copains de lycée. Moi, je suis toujours resté un éternel adolescent. Oui, ouais. J'ai toujours 20 ans dans ma tête. Et vos Et je copains de rappelle, lycée? j'ai pas de la même notion. Ben, quand je les rappelle, je dis ah salut, ça va, regarde, j'ai fait une musique. Qu'est-ce que t'en penses par SMS? Alors, on me dit souvent. Ah ouais, je dis à l'éducatrice ou aux gens, j'ai pas eu de réponse. Ah, mais les gens sont occupés, donc je laisse passer un jour, si jamais il est en voiture ou qu'il est occupé. 2 jours, 48 heures, 72 heures, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas de message. Joyeux Noël à Noël, pas de réponse à mon SMS. Et non, je suis obligé d'être honnête, j'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça, mais non, je suis très très seul, très 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 seul. J'essaye, j'aurais envie d'avoir des amis
famille, surtout le partage, en fait, c'est ça qui me manque. Oui, oui, Euh, je la comprends. musique, la musique, je la crée avec mes synthés. Avec moi, j'ai un petit synthétiseur, puis sur le MacBook, hein, avec musique électronique, de l'électro, sur mon ordinateur, mais ça ne vaut que si c'est partagé. Une photo, à quoi bon la prendre si on la partage pas avec quelqu'un? Euh, et donc, euh, je cherche beaucoup, et c'est vrai que j'ai une notion du temps. Les copains d'il y a 20 ans, je crois que c'était hier, je me rappelle de tous les détails. Ah, quand on sortait du lycée, tu te rappelles avec ta mobilette, quand tu me disais ci ou ça. Mais il me dit, attends, mais quand j'appelle un copain, il me dit, mais attends, mais c'est bon, je suis marié, j'ai 3 enfants, c'est fini tout ça. Je dis, ah, c'est fini pour toi. Donc je me prends des vents comme ça, Ouais, plein ouais, 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 je comprends, je comprends. souvent. J'ai essayé de rappeler ma maîtresse de maternelle, tellement des fois je suis juste seul, et elle se rappelait de moi, par contre. Elle me dit, ah, c'est étonnant que tu m'appelles. Je dis, mais oui, oui, juste à Noël, parce que j'étais tout seul à Noël. J'ai dit, je voulais souhaiter joyeux Noël à quelqu'un, alors j'ai pris ma maîtresse de Et maternelle qui était dans les pages blanches. vos parents ne ont coupé les ponts, c'est fini. Vous ne vous parlez plus, vos parents adoptifs et Non, vous. non, c'est très triste. C'est très très triste. C'est très Mhm. très triste parce que j'aurais tellement besoin de ce soutien en fait familial. Mon médecin me dit, généraliste, me dit, ce que vous avez besoin, mon nana, c'est d'un entourage. Il Eh m'a oui, donné oui, ce mot. ben oui. Et en fait, je me rappelle de Paul, qui est des deux schools midi, El Kayat, là, je me suis beaucoup reconnu en lui sur plein de choses. J'ai trouvé formidable comme personne. Vous voyez sûrement de qui je parle, qui est une personne avec autisme qui a brillé dans un jeu télévisé, là. Et je me rappelle que je voyais toujours dans le public ses parents, son papa, sa maman derrière. Il avait ce soutien-là. C'est formidable ça. Ça change beaucoup quand on a un soutien parce que on me dit souvent, mon éducatrice, elle me dit, mais ce que tu cherches, Moana, c'est une famille. Tu cherches tout le temps des liens. euh, et en fait, je n'ai personne avec qui partager même le quotidien. Il fait chaud, il fait froid, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et tout ça, logiquement, si j'avais des parents ou des frères et sœurs, ou même, je sais pas, des oncles et tantes qui ne veulent pas me parler non plus, ils n'y comprennent rien à l'autisme. J'ai essayé d'appeler ma tante ou mon oncle qui me raccrochent au nez, ils me disent oh, t'en es encore là, ou bien alors, ou des choses comme ça. Ils ne comprennent pas ma manière de Ouais, parler. ouais. euh, ils sont vraiment fermés. Et c'est vrai que j'aurais tellement envie, des fois, de décrocher le téléphone, de dire vraiment ça. Je veux dire, les autistes, on a du mal avec les émotions, à les gérer, à les montrer, mais des fois, je pleure et je dis j'aimerais tellement prendre un téléphone, dire allô, maman, ça va? Qu'est-ce que tu Mhm. as mangé, maman, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Maman, moi, je me sens seule. J'aimerais beaucoup que tu viennes me voir pour aller se balader. Et alors, Voilà, ça me manque. vous ne le faites pas parce que vous savez que ça sera non, ou vous ne le faites pas par timidité? Ils habitent à 1000 kilomètres et puis à chaque fois, euh, ils me raccrochaient au nez ou ils me disaient non, non, Vous non, êtes non, non, arrivé non. dans la région de Perpignan, comment, en fait? En fait, parce que j'ai quand même une personne sur qui je peux compter dans la vie, heureusement, Ah, ça c'est qui super. ne vit pas avec moi, mais qui est une personne, je dis pas son prénom parce qu'elle est très timide, mais qui est plus âgée que moi, qui a l'âge peut-être d'être ma mère, et qui a son travail, a sa vie personnelle, mais c'est la seule personne que j'ai sur Terre. Si ce soir je me casse une jambe et que je vais à l'hôpital, c'est la seule personne qui viendra me voir à l'hôpital. Et elle avait un travail, et elle a été mutée il y a en 2016 dans les Pyrénées-Orientales, et je la connaissais dans une autre région. On était à Bordeaux. Et, euh, et donc je l'ai suivie pour ça, parce que je sais que là je suis tout seul chez moi, mais que j'ai au moins ce parachute de secours. euh, Si un jour j'ai besoin, c'est la seule attache, et c'est une personne qui s'est liée d'amitié. C'est une amitié très forte, une femme, une amitié purement amicale, D'accord. purement un peu maternelle, euh, mais elle a aussi ses difficultés, sa vie professionnelle à gérer, sa vie familiale de son côté. Donc on ne peut pas être dispo 24 sur 24 pour moi. Mais c'est déjà, c'est l'ancrage que j'ai. Après l'ancrage, moi j'ai la foi chrétienne. Ça m'aide beaucoup Vous allez de à la me dire messe? que non, je me sens pas à l'aise. Pourquoi? Euh, je me sens pas à l'aise parce que
pas souvent en public, je me sens pas à l'aise. Et puis mais par contre, je suis plus comme un protestant. Je lis la Bible, je la connais par cœur, je la lis tous les jours. Et puis j'ai l'impression que quand je parle à Dieu, je me dis, je suis pas tout seul, lui, il me voit, il prend pitié de moi. Alors ça me rassure de se dire que j'ai un Dieu Oui, qui prend oui. pitié de moi. Euh, et effectivement, et par contre, je montre pas, je suis pas quelqu'un dans la vie quand je vais au club épique, je souris, j'essaye d'être propre sur moi, tout ça, je montre pas cette solitude Et, extrême à l'intérieur. vous ne trouvez pas de travail parce que finalement vous avez une complication à être en public, en tout cas avec la relation à l'autre, en fait, si je comprends bien. Oui, et puis il y a aussi un reste d'un médicament qui m'a été prescrit euh, à tort. Aujourd'hui, c'est reconnu comme à tort, puisque comme les médecins et les psychiatres ne sont pas formés en autisme, l'association d'autisme me disait, mais vous savez, Moana, combien a de formation un psychiatre qui sort de fac de médecine sur l'autisme Asperger en 2023 sur 12 ans d'études? Je dis non, je sais pas, 2 lignes. Ah bon? 2 lignes. Et donc, comme beaucoup d'autistes Asperger, je crois que c'est Joseph Chovanec qui a une autre forme d'autisme différente de la mienne, enfin, je vais sur le spectre est large, mais qui disait que je crois qu'il était passé par la psychiatrie aussi. C'est-à-dire que souvent, quand à 20 ans, on présente des troubles d'adaptabilité, des troubles de l'adaptation, une anxiété sociale, eh bien, je suis tombé sur un médecin qui a eu la main lourde et qui a dit, je prescris. Il n'a pas parlé d'autisme, il n'a pas parlé d'autres pathologies non plus, hein, il n'y a pas de diagnostic, mais à tort, je suis dans une pharmacodépendance à ce médicament contre les angoisses qui a un effet sédatif, qui a tendance à me fatiguer, qui a tendance à, par exemple, je ne peux pas boire une goutte d'alcool, je ne peux pas aller au soleil trop longtemps, je ne peux pas. Donc j'ai en plus de l'autisme, qui est déjà un enfermement, l'enfermement de ce psychotrope et il y a une dépendance terrible. J'ai essayé de faire des sevrages, c'est terrible auprès de tant d'années. Vous avez essayé Et quand j'ai rappelé, de diminuer, c'est très compliqué. oui, c'est très compliqué. Donc j'ai le double enfermement d'une camisole chimique entre guillemets, plus l'autisme qui enferme déjà. Ce médicament est très contraignant pour beaucoup de choses, donc ça fait beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça que moi, j'avais fait photographe, ça m'est pas venu comme une lubie un jour ou l'autre. Je m'étais accroché, après mon bac, j'ai fait une école de photo. Et, les gens ne savent pas qu'il y a des écoles, mais une école, et j'ai Si, passé le si, ouais. diplôme Ouais. d'État. J'ai passé le Bah, diplôme, une école de vous avez photographie de rencontré des gens? cinéma. Vous avez rencontré des gens à ce moment-là aussi, non? Oui, Pendant oui, l'école, ça se oui, passait oui. comment? Et ouais. Là, ça se passait bien parce que j'étais passionné. J'étais dans un intérêt restreint. C'est-à-dire que là, c'est pas l'école comme ennuyeuse comme la scolarité Non, puis c'est avec d'avant. des étudiants, il y a quand même, les gens s'acceptent beaucoup Ouais. plus les uns et les autres. Euh, Oui, oui, pas- et puis j'étais vraiment passionné par ce que je faisais. Donc en même temps, on avait des discussions communes. On parlait photo, en et vous fait. n'avez pas On gardé de parlait photo. relation de tout ça, avec tous ces gens? J'ai essayé de rappeler Patrick, quelqu'un que je connaissais. J'ai essayé de le rappeler. Je dis allô, machin. Pas de réponse. Et alors ça, on me dit aussi, tu sais, il n'y a pas que ton autisme, c'est aussi beaucoup notre société. J'ai appris aujourd'hui que la manière dont les petits copains quittent les petites copines quand ils sont en couple, souvent, c'est de faire silence radio aujourd'hui. On répond plus. Ou, enfin, ouais, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est que souvent, euh, il y a, il y a peut-être pas que mon autisme, mais les gens, non, j'ai essayé de rechercher, n'ont pas envie, 15 ans plus tard, de revoir leurs copains qui étaient à l'école de photo il y a 15 ans. Oui, Ils ça n'ont je. pas spécialement envie. Mais oui, parce qu'ils ont fait leur vie. Je saisis tout ça. C'est il y a 15 ans qui se sont passés. Il Et y a moi, je sans suis doute. très fidèle en amitié, Oui, 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 je très comprends. fidèle en amitié, en amour, et je comprends pas parce que pour moi, quand en maternelle, je disais à mon copain Frédéric, t'es mon meilleur copain, ça vaut toujours aujourd'hui, s'il m'entend, c'est Ouais, toujours mon ouais, meilleur copain, ouais. s'il veut. Moi, quand je dis quelque chose, c'est là où je suis, c'est un logiciel différent. Quelqu'un disait l'autisme Asperger, c'est comme si quelqu'un fonctionne chez Apple et l'autre sous Android. Il Mhm. n'y a ni mieux ni moins bien, c'est deux logiciels différents. Un Ouais, logiciel ouais, Apple se met pas sur ouais. sur, Je vais être obligé de enfin, je parle trop. conclure, mon cher. Non, mais c'est Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir, donc je vais être oui, obligé de oui. conclure. Euh, Moi, ce que je vous donnerai comme conseil, c'est quand même, vous avez vraiment une intelligence rare. Vous me parlez ce soir parce que vous êtes en confiance. Et puis, bon, c'est vrai que c'est plus facile de parler quand il n'y a pas le regard, mais euh,
il vous faut, Moana, de toute façon, je pense que je vais vous dire quelque chose que vous savez. Euh, il vous faut sortir de chez vous. Il vous faut aller à la rencontre des autres. Il vous faut à nouveau pratiquer l'une de vos passions parce que, vous savez, je connais beaucoup. Alors, les autistes Asperger que je connais sont beaucoup plus jeunes. Ils ont 18 ans, mais ils n'ont pas, pour la plupart, de passion encore. Ils n'ont pas développé, vous voyez, alors que vous avez cette chance d'avoir développé la musique, d'avoir développé euh, la photo, d'avoir développé l'équitation. Vous connaissez plein de trucs. Euh, vous, vous êtes chrétien. Euh, il vous faut vraiment impérativement, et je vous le dis avec certitude ce soir, il vous faut vraiment faire un effort pour aller là où il y a des communautés, et je pense notamment aux communautés chrétiennes qui sont extrêmement accueillantes et qui peuvent débloquer plein de choses et répondre à vos attentes. Parce qu'il y a une charité, une miséricorde, euh, il y a, vous voyez, cette acceptation de l'autre, même s'il est différent. Vraiment, ça, c'est le premier volet. Après, je vous parlerai de la MDPH, mais il vous faut vraiment faire cet effort et aller rejoindre une paroisse active. Vous voyez, proposer vos services. Euh, dans cette paroisse, proposer au bout d'un moment de faire des photos, je ne sais pas moi, d'un camp de scout où vous allez aller 1, 2 journées. Euh, je vous dis ce qui me passe par la tête, mais il vous faut être entreprenant. Choisissez cette passion d'être entreprenant. Et il va vous falloir vous faire violence, parce que j'ai bien compris que c'était compliqué pour vous de sortir. Mais tous les autistes que je connais, ils sont arrivés en faisant cet effort. Et je leur reconnais un courage extraordinaire, parce que sortir, passer tous ces moments seuls, il faut être très courageux pour les supporter, ces moments seuls. Il faut être très courageux pour remettre ça, alors que on est allé de déconvenu en déconvenu, en amitié, parfois même en amour. Mais il y a cette force que j'ai sentie en eux qui faisait que ils essaient. Ils essaient parce que oui, ils sont purs en amitié, ils sont droits, ils sont fidèles. euh, et souvent, en plus, ils ont la malchance de tomber sur des gens qui n'ont pas toutes ces valeurs et qui les manipulent ou qui se foutent d'eux ou les exploitent. Voilà. Euh, il vous faut absolument essayer de vous rapprocher d'une communauté qui soit. Moi, je trouve qu'une paroisse, c'est bien. Euh, vous y trouverez en tout cas, vous y trouverez des gens qui accepteront cette différence et qui feront des efforts pour ça. Parce que je crois qu'il vous manque, c'est très peu ce qui vous manque. Vous voyez, il vous manque 3, 4 personnes dans votre vie qui vont faire attention à vous parce que vous faites attention à elles. Et parce que vous avez plein de choses à offrir. Vos connaissances, votre énergie, hein, la personnalité que vous êtes. Ça, j'espère que vous en avez conscience, que vous avez une personnalité très riche. Et la vie, c'est un échange. Mais c'est impératif que vous vous rapprochiez d'une communauté, Moana. Parce que ça ne viendra pas à vous en restant chez soi, ça ne vient jamais. D'autant plus aujourd'hui avec Internet, vous savez, il y a eu un enfermement de la jeunesse encore plus accru, parce que les réseaux sociaux enferment. Les réseaux sociaux font qu'il y a plein de gens qui restent chez eux et qui ne font plus l'effort de sortir. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. Et puis mon deuxième conseil, c'est par rapport à la MDPH. Je crois qu'il faut que vous parliez à votre éducatrice, là, ou celle qui vous accompagne. Ouais. Et Marie, ouais. il faut retourner voir un neuropsychiatre qui doit vous aider la prochaine fois, enfin, à aller voir la MDPH. C'est totalement scandaleux que la MDPH vous refuse toute aide. S'il y a vraiment des gens de la MDPH, des Midi-Pyrénées, vous êtes dans la MDPH de Midi-Pyrénées, là, ou de
du langage. Expérimental, le 66. 66, Alors la MDPH du expérimental. 66 ne peut pas faire une commission Perpignan. avec des gens qui ne connaissent pas l'autisme. On ne peut pas écouter un autiste Asperger si on n'a pas euh, une connaissance de l'autisme Asperger, si on n'a pas une connaissance dans son entourage. Mais c'est ahurissant, ça. Alors je m'adresse à vous qui Ouais. travaillez dans la MDPH 66. Écoutez demain le podcast de Moana. Écoutez l'extrême solitude, l'immense solitude de ce garçon. Est-ce qu'il n'a pas le droit à un peu de votre reconnaissance et de votre aide? Est-ce que ce garçon, à un moment, on va lui tendre la main et l'humanité va-t-elle se comporter de manière un peu miséricordieuse avec lui? Et là, je m'adresse à vous, la MDPH 66. C'est c'est- c'est inacceptable. Inacceptable de monter une commission sans qu'il y ait quelqu'un qui connaisse l'autisme. Et cela m'étonne beaucoup, beaucoup. Moana, Et tenez-moi au mon courant. éducatrice qui était présente. Ouais. Dites-moi quoi, pardon? Non, l'éducatrice était présente dans la commission avec moi en plus. On est deux à l'avoir vue. L'éducatrice était présente dans la commission aux deux fois. Elle a halluciné, elle avait jamais vu ça. Elle m'a dit, Il vous faut refaire le chemin avec un neuropsychiatre. oui, oui. Vraiment. Quelqu'un qui puisse établir, vous savez, c'est sur vraiment les rapports de ces médecins que la MDPH se décide. Hein. Alors, ils m'ont donné une AH, mais ils n'ont pas donné de PCH. Mais oui, mais il faut Prestation que vous vous compensatoire battiez parce du que handicap. vous y avez droit. Oui. De mon point de vue, vous y avez droit. Je vous remercie en tout cas. Je vous en Je vous prie. remercie parce que j'ai passé un bon moment Eh avec ben, vous. Voilà. écoutez, moi aussi. Et puis, vous savez que maintenant, vous pouvez nous compter parmi les personnes que vous pouvez appeler. Et voilà, vous connaissez le chemin. Hein, Je vous remercie vous n'êtes plus beaucoup, tout à Olivier. fait seul. OK? Vous êtes sympa. Vous êtes Mais vous savez, sympathique. moi, j'ai dans la tête de monter, alors pas un salon, hein, parce que c'est pas un truc commercial mais j'aimerais monter une grande réunion à Paris. euh, et je ne sais pas qui pourrait nous aider à faire ça, mais une grande réunion pour tous ces autistes Asperger en France, une journée pour eux ou un week-end pour eux à Paris où ils pourraient tous se rencontrer et puis faire potes, copains, parce que comme il y a beaucoup de neurotypiques qui ne s'occupent pas d'eux, eh bien, la grande communauté des neuroatypiques que sont les autistes ont beaucoup de choses à s'offrir déjà entre eux. Et je dis toujours, quand je croise quelqu'un qui est autiste Asperger, je lui dis toujours, n'oublie pas qu'à deux, on peut gravir des montagnes. Donc il faut toujours essayer de chercher le bon copain, la bonne copine ou l'âme sœur. Hein. Mais c'est plus compliqué l'âme sœur. Mais le bon copain, la bonne copine, et à deux, on peut faire tout un tas de trucs, prendre des trains, voyager. Et puis on fait des rencontres. Mais tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. Alors c'est vrai que il va falloir que je m'y attelle, mais il va falloir l'organiser ce week-end pour que tout le monde, en tout cas tous ceux qui peuvent se le permettre, montent à Paris et se rencontrent. Ça, c'est Je vous un ferai un vieux projet. reportage photo. Ben, ça sera avec grand Je vous plaisir. ferai un reportage photo Pen- pendant la journée. En tout cas, pensez à l'idée de la paroisse, les scouts et tout ça. Enfin, pensez à Oui, ça. Hein, oui, nourrissez oui. ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et Je vous remercie. vous savez que je suis là, donc vous pouvez m'appeler quand vous voulez, d'accord? Merci. Au Bonne revoir, soirée. Moana. Bonne Merci. soirée.